Virginie, Oui. on parle d'un joueur de Fenerbahçe qui a disputé ce soir. C'était pas Fenerbahçe-OL ou OL-Fenerbahçe, c'était, on a l'impression qu'il rejouait un Olympico. Oui, C'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, c'est Matteo Guendouzi, qui a mis un peu le feu aux poudres. Je crois, hein, vous avez 2 mots à lui dire. Oui. Oui, J'ai 2 mots à dire à Mathéo qui nous regarde, hein, qui est fan de l'équipe du soir. Forcément, il regarde l'équipe du soir. Ouais. Donc viens là, Mathéo. Alors déjà, le doigt d'honneur à l'échauffement, bon, pas nécessaire, un peu grossier même, on va dire. Le signe de Joule à la fin, devant les supporters lyonnais, pas nécessaire non plus. On n'était pas sur un OM-OL, on était sur un Fenerbahçe-OL. Alors en temps normal, c'est un caractère que j'aime beaucoup. Mine de rien, c'est un joueur qui me fait rire, qui a beaucoup de fougue, qui a ce côté provocateur que j'aime aussi. Voilà, c'est du sport, c'est du foot. Moi, j'aime bien charrier, j'aime ce côté-là chez lui. Mais ce soir, c'était à la limite de l'indécence. Alors, franchement, je ne suis pas de mauvaise foi. C'est pas parce que c'était contre Lyon. Mais non, parce que moi, j'aime charrier, mais dans le respect. J'aime charrier, mais... Vikash, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu dis, je l'adore, mais pas ce soir, mais c'est bien. J'ai dit, j'adore sa personnalité, son caractère sur un terrain de foot. Mais pas quand tu joues Mais contre ce Lyon. soir, non, ce soir, c'était grossier. Le doigt d'honneur, pardon, c'est vulgaire. On peut charrier en dansant. Oui, mais il est toujours sur la ligne. S'il avait juste fait le signe de Joule, par exemple, ben, ça m'aurait fait marrer. Voilà, ça m'aurait fait marrer. Mais là, il provoque, il essaye de se battre. Les Lyonnais qui avaient brûlé Valbuena ou je sais plus ce qu'ils avaient fait. Là. C'est pas le sujet, Vikash. C'est pas le sujet. Là, on parle à Mathéo. Là. Bon, en tout Mathéo cas, qui nous regarde et qui kiffe l'équipe du soir. Et il regrette ce qu'il a fait, je crois, d'ailleurs. Et il regrette. Et je sais, il va m'appeler, il va m'envoyer un message. Il regrette. Matteo Guendouzi, c'est l'agent provocateur. Moi, j'ai eu des joueurs qui me disent, quand tu joues contre lui, le mec, il parle, il est non-stop. Insupportable. Je pense que c'est sa Il manière. parle même quand il y a faute pour lui. Quand on l'a dans son équipe, on adore. Il n'arrête pas, mais c'est sa manière. Non. Je peux te dire Bah, qu'il y quand on a l'a dans son certains de équipe, ses on est bien coéquipiers content. qui ne pouvaient pas non plus le supporter, en tout cas à l'OM. Mais je pense que c'est ça. Il y a des joueurs comme ça, enfin Vikash le dirait mieux que moi, il a besoin de ça pour être dans son match, pour rester dans son match. C'est l'énergie de son match. Il est tout le temps en train de commenter, en train de chambrer. parler, de chambrer, de parler à l'arbitre, de se Cyril Roux. plaindre. Cyril Et voilà, Roux. et ça lui permet de garder cette énergie-là. Mais il faut des joueurs comme lui. Mais Moi, bien parce sûr. que ça met Les le joueurs feu, qui ça- provoquent. Ça Tant que c'est dans le met un respect, peu j'aime bien. le bordel sur le terrain, ça envoie du bois, ça fait des fautes, ça triche. Il manque un peu ce truc-là. Tu le détestes tellement quand tu es face à lui. Terrible. Ah mais c'est insupportable. Mais bien sûr, c'est lui, Quand c'est il est en vraiment face de toi, ouf tu... complet. Bah, Vikash, vous, ça vous est déjà arrivé de tomber sur un mec qui vous a fait péter les plombs comme ça? Pas vraiment, mais je suis tombé sur des fous. Siecherski, vous Ouais. vous souvenez, Bastia. Ouais. C'était en plus Bernard Lyons qui commentait qui faisait le papier sur l'équipe. Ouais. Et il m'a empêché de jouer. À l'époque, il y avait moins de caméras. Ouais. Il m'attrapait, il me mettait des claques, il était plus grand que moi. Ah, il vous mettait des claques. Il était plus grand que moi. Un des rares qui était plus grand que toi. Ouais, rare. Et à la mi-temps, Bernard Lacombe m'a demandé si je voulais sortir. Je lui ai dit non, je ne sors pas. Mais il m'a dit, vas-y, c'est impossible, tu ne peux pas jouer. Mais c'était une autre époque aussi où il n'y avait pas les caméras, il y avait... Guendouzi, aujourd'hui, il pourrait peut-être pas faire ça. Et t'allais pas voir l'arbitre pour lui dire, il Ah, mais arrête pas l'arbitre de... à Bastia... Ouais. À Bastia, tu vois qu'il va... Le mec, il joue sa vie. Je ne vous adresserai pas la parole, monsieur Dorat. Même moi, il me regardait. Qui êtes-vous, monsieur Qui êtes-vous Il aimerait quitter le Vous terrain. avez juste soulevé un détail, c'était à Bastia. C'est vrai que je veux dire. Eh oui. Eh oui. Mais péter un plomb, non. Gendouzi, vous, ça fait partie du foot, ça fait partie du folklore, ça fait Ouais, partie... en fait. Je pense que le doigt, lors de l'échauffement là, de Gendouzi, Non, ça. je pense que les supporters ont dû aussi un peu commencer le match. Non, mais, j'imagine, pas- certainement. Après, il est pas obligé de le faire. Ça, c'est pas la partie qui Joli. m'intéresse le plus là chez Guendouzi. Je suis pas un fan de la première heure, mais par contre, j'admets quand même que quand il est dans une équipe, il génère quand même quelque chose. Et il n'y a pas que cette histoire de tchatch. Alors évidemment, il y a ça, il te met la tête comme un citron et tout. Mais c'est pas comme s'il faisait ça et il faisait rien à côté. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui est dans une espèce d'hyperactivité sur le terrain. Ce soir, il est en dingue, les Lyonnais. Et ça a été un des meilleurs sur les 2 matchs. Hein. Moi, je pense que c'est pas un joueur de très grand club. Parce que justement, il est éparpillé, parce que tu as l'impression qu'il est incapable de se canaliser, que ce soit tactiquement ou même au niveau de sa... Je me souviens des mauvais hommes en disant s'il avait pas les cheveux longs, on le reconnaît. Ouais, mais ça peut pas être que ça. Je veux dire, quand Non, il- c'est une vacherie. Non, mais c'est pas ça. Non, mais je l'ai beaucoup entendu ce truc-là. Je veux dire, attendez, il a été sélectionné par Didier Deschamps, il était même parfois titulaire. C'est certainement pas uniquement pour ses cheveux longs, mais je pense que c'est pas un joueur de grand club. Très beaux cheveux au demeurant.
Bon, On a les mêmes, c'est pour ça. J'avais pas vu venir ce truc-là. Je crois que cet argument, on a fait le tour. Oui, là, j'ai l'impression, voilà, ça clôt le débat, là. La stat Ça aurait dû être dans J'ai un truc à vous dire. À présent, une stat qui tue, nouveau plateau, des nouveaux moyens, mais colossaux. Waouh! Ouais. 2198 jours. C'est Oussem. Bah oui, c'est Oussem. On était en 2020. Faut prendre la machine à remonter le temps, puisque 2181, c'est la date du dernier match en Ligue des Champions disputé par l'Olympique Lyonnais. C'était une demi-finale du Final 8, voilà, contre le Bayern. Depuis, il y avait ça, quoi. Depuis, et depuis, il y a 7 clubs français qui ont joué cette Ligue des Champions. Alors évidemment, Paris, Monaco, l'OM, les invités, mais il y a Lille, Lens, Rennes et Brest. Et ce qui est terrible dans ce chiffre et ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, cette traversée du désert, à la limite, c'était, je mets le PSG de côté, hein, Oui. mais c'est de Lyon dont tu l'attendais le moins. Parce que pendant très longtemps, il y avait un peu ce truc, c'est la deuxième force, la deuxième puissance du football français. C'était. Mais je veux dire, très longtemps, ça a tourné ce truc. Et deux, oui, c'est le club le mieux géré. Longtemps, ça a été un modèle de gestion, Lyon. Oui, mais c'est pas une garantie pour quoi que ce soit. Non, mais c'est pas une garantie, mais c'est-à-dire que faire une traversée du désert pendant 6 ans dans un dans un championnat comme la Ligue 1, dans un championnat comme la Ligue 1, ou même, je suis obligé de le dire, ou même Brest s'est qualifié directement pour la Ligue des Champions, c'est une anomalie en fait. Et il est là le truc, c'est-à-dire que Lyon, c'est pas un problème de moyens, c'est qu'à un moment ce club a été tellement mal piloté. Mais c'est-à-dire que là où je dis que c'est paradoxal, c'est qu'ils ont été l'exact inverse de ce qu'ils ont été pendant combien ? Presque 20 ans avec la présidence précédente. Qui est déclassé depuis un moment. Moi, je me souviens d'Aulas, après ses 7 titres, en train de parler aux supporters en bas, en train d'expliquer aux supporters. Enfin, c'est un club qui, d'un seul coup, même avec Aulas, même avec les moyens, il a commencé à perdre le fil. Ah non, mais ça a commencé avec Aulas. Et puis il y a le nouveau stade aussi qui est arrivé. Ça a changé beaucoup de choses, je pense. On prend trop pour acquis qu'une fois, et les supporters aussi, quand tu gagnes, c'est normal, quoi. Tu gagnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titres, et tu te dis, bah ça y est, c'est notre place, il ne peut plus rien nous arriver, mais en fait... Enfin, regarde la Juve, là, ils ne sont pas en Ligue des Champions. Qui l'aurait dit il y a 10 ans, ils gagnaient tous les titres, il n'y avait pas de concurrence, ils étaient hyper bien gérés, ils faisaient des plus-values sur tout le monde. Parce que leur économie est liée au système normal du football. Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui n'est pas lié à la vente de joueurs, aux recettes, aux droits de télévision. Oui, mais pour Lyon, en l'occurrence, ça ne peut pas être qu'un raisonnement économique, parce que bien souvent, ils ont eu un budget qui était très supérieur au reste de la Ligue 1. Mais si tu te rates une fois, tu te demandes... Oui, non, mais c'est ça. Et après, ils sont rentrés dans une spirale. Dans quelques minutes, on fera un petit tour du côté du Real avec le triplé du Kicks. Oui, l'homme qui marque, mais qui ne gagne pas de trophée. On en parlera de ce Kicks. Et puis, Jérémy Jalingro, notre envoyé spécial, a fait péter les plombs à Paolo Fonseca. Enfin, l'a fait sortir de ses gonds en conférence de presse. Ce sera plus honnête de ma part. Bon, Une fois n'est pas coutume. À tout de suite, mes petits. De moi de dire. Jacques et Virginie.